Avez-vous déjà eu l'impression d'être à un carrefour, vous accrochant à une relation ou une amitié parce qu'elle est confortable et familière, mais au fond de vous, vous savez qu'elle vous empêche de véritablement vous épanouir? C'est une pilule difficile à avaler de réaliser que parfois les personnes qui nous sont les plus proches, celles avec qui nous avons ri, pleuré et partagé d'innombrables souvenirs, ne sont peut-être pas destinées à voyager avec nous pour toujours. C'est une révélation frappante, n'est-ce pas? Mais c'est là que la sagesse ancienne du stoïcisme apporte une lumière transformatrice sur nos dilemmes modernes. Les stoïciens, avec leurs profondes intuitions sur la nature humaine et la quête d'une vie épanouissante, nous rappellent que la croissance personnelle nécessite souvent de faire des choix difficiles sur qui nous laissons entrer dans notre cercle intime. Il ne s'agit pas de se couper les gens avec indifférence, mais de soigner notre vie avec intention, choisissant des relations qui nous élèvent, inspirent et nous défient à être meilleurs. Donc, si vous vous tenez à ce carrefour, ressentant le poids d'une décision qui pourrait redéfinir votre chemin, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans le cœur de la sagesse stoïcienne pour explorer les signes qu'il est temps de libérer avec amour, certains liens, faisant de la place pour une nouvelle croissance, des connexions plus profondes et une vie alignée sur nos plus hautes vertus. Restez avec moi alors que nous entamons ce voyage ensemble, guidés par les enseignements intemporels du stoïcisme, prêts à découvrir la liberté et la paix qui viennent lorsque nous choisissons nos relations avec sagesse et courage. Et pendant que nous avançons dans ce voyage, je vous invite à appuyer sur le bouton « J'aime », de rester concentré sur toute la vidéo, car chaque moment de cette exploration pourrait être celui qui transforme votre vie. Si une relation vous empêche de grandir, c'est un signal d'alarme. Pensez-y un instant. Vous êtes-vous déjà senti coincé, comme si vous ne progressiez plus, car l'un de vos proches ne vous encourage pas ou pire, vous tire vers le bas? C'est une situation difficile, n'est-ce pas? Sénèque parlait beaucoup de la puissance de la croissance personnelle et de l'amélioration de soi. Il croyait que pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue, nous devions constamment évoluer, apprendre et repousser nos limites. Donc, si vous êtes dans une relation, que ce soit avec un ami, un membre de la famille ou un partenaire, et que vous avez l'impression de ne pas pouvoir grandir, Sénèque vous aurait probablement dit que cela est un signal d'alarme, que vous ne devriez pas ignorer. Je ne dis pas que chaque relation doit vous pousser dans vos limites ou établir des records mondiaux, mais les personnes qui se soucient de vous devraient vouloir vous voir vous épanouir. Elles devraient être vos supporters, vous soutenir et non être des ancres vous entraînant dans les profondeurs du « et si seulement ». Il vaut la peine de s'asseoir et d'avoir un cœur à cœur avec vous-même. Demandez-vous, pourquoi est-ce que je m'accroche encore à cette relation? Est-ce par habitude, peur, loyauté? Ce sont des questions difficiles, mais nécessaires, car voici la chose. Les vraies connexions, celles qui valent vraiment votre temps et votre cœur, devraient vous élever. Elles devraient vous faire sentir que vous êtes capable d'être plus aujourd'hui que vous ne l'étiez hier. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de nous entourer de personnes qui contribuent positivement à notre vie. Il ne s'agit pas d'accumuler des amis ou d'être aimé, il s'agit de former un cercle qui enrichit votre vie, encourage votre croissance et s'aligne sur vos valeurs. Donc, si vous vous trouvez dans une relation qui ressemble plus à des sables mouvants qu'à un tremplin, il pourrait être temps de reconsidérer sa place dans votre vie. Rappelez-vous, ce n'est pas égoïste de vouloir grandir, c'est humain. Et parfois, la croissance signifie de lâcher ceux qui nous retiennent, non avec amertume, mais avec gratitude pour les leçons apprises et la force acquise de savoir quand dire au revoir. Réfléchissez à vos relations et considérez si elles sont des ponts vers votre meilleur vous ou des barrières à votre croissance. Et rappelez-vous, le voyage de l'amélioration de soi n'est jamais un voyage en solo. Nous avons besoin des bons compagnons pour rendre le voyage vraiment digne d'intérêt. Nous avons tous ressenti à un moment ou à un autre l'impression d'être pris dans un tourbillon d'émotions négatives au sein d'une relation. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où il semble que le drame soit le plat principal et le soutien, eh bien, il n'est pas au menu? C'est épuisant, n'est-ce pas? Marc Aurèle avait des perspectives puissantes sur la gestion de nos émotions. Comme il l'a si bien dit, nous avons le contrôle sur nos esprits, mais pas sur les événements extérieurs,
et réaliser cela est là où réside notre véritable pouvoir. C'est un changement de jeu lorsque vous l'appliquez aux relations remplies de jalousie, de colère ou de toute autre émotion négative qui semble dominer le paysage. Pensez-y, si votre relation ressemble plus à un champ de bataille qu'à un havre de sécurité, c'est un signal fort et clair que quelque chose doit céder. Ces émotions, bien qu'elles fassent partie de l'expérience humaine, ne devraient pas être les fondements ou les traits définissant toute relation destinée à durer et à vous apporter la paix. Je ne suggère pas que nous pouvons ou même devrions viser à vivre sans jamais ressentir de colère ou de jalousie. Cela serait comme essayer de respirer sans air. Mais ce que Marcus Aurèle nous enseigne, c'est que nous sommes aux commandes quand il s'agit de nos réactions à ces émotions. Si la jalousie surgit parce qu'un ami semble avancer dans la vie, tandis que vous vous sentez coincé, ou si la colère monte à chaque fois qu'une certaine personne vous mine, souvenez-vous que vous contrôlez votre réaction. Vous pouvez choisir de ne pas laisser ces émotions dicter les termes de votre relation, mais à quoi cela ressemble-t-il en pratique? Ça commence par la prise de conscience, reconnaître quand vous ressentez ces émotions et vous demander « Pourquoi est-ce que je ressens cela ?» Vous pouvez choisir de ne pas laisser ces émotions dicter les termes de votre relation. Mais à quoi cela ressemble-t-il en pratique? Ça commence par la prise de conscience, reconnaître quand vous ressentez ces émotions et vous demander « Pourquoi est-ce que je ressens cela? Qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment puis-je répondre d'une manière qui s'aligne avec la personne que j'aspire à être ?» Ce ne sont pas des questions faciles, mais elles sont essentielles. Et parfois, la réaction la plus saine est de créer de la distance ou de faire un changement. Il ne s'agit pas de fuir les problèmes, mais de reconnaître que si le cœur d'une relation est davantage axé sur l'entraînement mutuel dans des spirales négatives plutôt que sur l'élévation, il pourrait être temps de réévaluer sa raison d'être. Cela ne signifie pas que vous avez échoué ou que l'autre personne est le méchant dans votre histoire. C'est simplement reconnaître que toutes les relations ne sont pas destinées à durer toutes les saisons de notre vie. Et c'est normal. Les stoïciens expliquent l'importance de vivre en accord avec la nature, et parfois, le cours naturel des choses est de se séparer. Donc, si vous vous trouvez constamment en lutte avec des émotions négatives dans l'une de vos relations, prenez un moment pour réfléchir sur la sagesse de Marc Aurèle. Souvenez-vous que vous avez le pouvoir sur votre esprit, vos réactions et finalement le choix de vous entourer de relations enracinées dans des énergies positives et soutenantes. C'est dans ces environnements que nous pouvons vraiment prospérer, grandir et trouver la paix. Ne laissons pas le drame définir nos relations. Au lieu de cela, cultivons des connexions basées sur le respect mutuel, la compréhension et le soutien authentique, car en fin de compte, ce sont ces relations qui résistent à l'épreuve du temps et font ressortir le meilleur de nous-mêmes. Abordons un sujet délicat mais crucial, le rôle de la manipulation et du contrôle dans nos relations. Dans tout type de relation, se sentir plus comme une marionnette qu'un partenaire est un énorme signal d'alarme. Il est temps de parler d'autonomie, de liberté et des sages conseils d'Épictète qui a dit un jour « Personne n'est libre qui n'est pas maître de lui-même ». Réfléchissez un instant à cela. Selon Épictète, la véritable liberté vient de l'intérieur, de la maîtrise de nos actions, de nos décisions et finalement de nos vies. Alors que signifie pour nous de nous retrouver dans des relations où nous avons l'impression de ne pas être celui qui prend les décisions, où nos désirs et même nos pensées semblent être sous le contrôle de quelqu'un d'autre? C'est un signe clair et net que quelque chose ne va pas. La manipulation et le contrôle peuvent nous surprendre sous diverses formes. Elle peut être subtile comme des suggestions constantes qui vous éloignent de vos passions, ou plus directe comme des exigences dictant qui vous devriez être ou ce que vous devriez faire. Ce ne sont pas les caractéristiques d'une relation saine. Les vraies connexions, celles qui valent vraiment notre temps et notre investissement émotionnel, sont construites sur le respect mutuel et la liberté. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de l'autonomie, d'être maître de son propre chemin, pour ainsi dire. Si vous vous retrouvez dans une relation où vous remettez constamment en question vos choix, ou avez l'impression que vos ailes sont coupées, il est important de se demander pourquoi. Pourquoi rester dans une dynamique qui étouffe votre liberté et vous empêche d'être l'auteur de votre propre histoire de vie? Voici le truc. Couper les liens avec quelqu'un qui vous manipule ou vous contrôle. Ce n'est pas être dur ou méchant,
c'est honorer votre valeur, votre autonomie et votre droit de mener une vie fidèle avec vos aspirations. C'est prendre la sagesse d'Épictète à cœur et réclamer votre liberté. La liberté de faire vos propres choix, de grandir, de vivre une vie alignée sur vos valeurs. Et oui, prendre la décision de s'éloigner de telles relations peut être incroyablement difficile. Cela peut signifier lâcher quelque chose de familier ou même quelqu'un pour qui vous vous souciez profondément. Mais souvenez-vous, le stoïcisme n'est pas de prendre le chemin facile, c'est de prendre le bon chemin. Parfois, le bon chemin est celui qui nous éloigne de ce qui nous fait du mal et vers une existence plus authentique et épanouissante. Les véritables relations, celles qui enrichissent réellement nos vies, sont celles qui respectent notre individualité et notre liberté. Elles nous encouragent à explorer, à questionner, à grandir. Elles n'essaient pas de nous mouler en quelque chose que nous ne sommes pas, ou de dicter comment nous devrions vivre nos vies. Donc, si vous avez l'impression que quelqu'un tire vos ficelles, prenez un moment pour réfléchir à la sagesse d'Épictète. Personne n'est réellement libre s'il n'est pas maître de lui-même. Demandez-vous s'il est temps de couper ses ficelles et d'embrasser la liberté d'être authentiquement vous. C'est un voyage qui vaut la peine, un pas vers une vie où vous êtes aux commandes, entouré de relations qui vous élèvent et respectent votre autonomie et votre liberté. Chérissons et recherchons ces connexions qui nous donnent du pouvoir, qui nous permettent d'être les maîtres de nos propres vies, car en fin de compte, c'est ce que la véritable amitié et l'amour devraient faire, nous libérer, pas nous retenir. Que se passe-t-il lorsqu'une relation commence à faire plus de mal que de bien, lorsque le temps passé avec quelqu'un vous laisse plus épuisé que ressourcé, plus stressé que soutenu? C'est comme si vous marchiez constamment sur des œufs, pris dans un cycle sans fin de disputes, ou juste vous sentant mal chaque fois qu'ils sont autour. Ce sont des signaux d'alarme flagrants qu'il y a quelque chose de sérieusement mauvais. Les connexions saines, celles que nous méritons tous et que nous devrions rechercher, sont censées nous faire du bien. Elles sont censées enrichir nos vies, nous apporter de la joie et nous soutenir dans les hauts et les bas. Elles ne sont pas censées compliquer nos vies avec un stress constant ou nous faire douter de notre valeur. Les stoïciens étaient tous pour vivre en harmonie avec la nature, y compris notre propre nature, et poursuivre une vie de vertu et de tranquillité. Ils croyaient en l'importance de maintenir des relations qui sont en accord avec ces principes. Donc, si vous vous retrouvez dans une relation qui vous éloigne de la paix, de votre meilleur soi, il est utile de considérer ce que les stoïciens pourraient conseiller. Ils vous encourageraient probablement à prendre du recul et d'examiner la situation objectivement. Cette relation contribue-t-elle à votre bien-être? Vous aide-t-elle à grandir en tant que personne ou est-elle une source de négativité constante, drainant votre énergie et vous laissant pire qu'avant? Si c'est le second cas, il est peut-être temps de se demander si cette connexion sert vraiment votre bien le plus élevé. Rappelez-vous, le stoïcisme nous enseigne la valeur de la conscience de soi et le courage de prendre des décisions difficiles qui s'alignent avec notre bien-être et nos vertus. Il ne s'agit pas d'être froid ou insensible, mais de reconnaître ce qui est vraiment bénéfique pour nous à long terme. Et parfois, cela signifie faire le choix difficile de nous éloigner des relations qui font plus de mal que de bien. Cela ne veut pas dire que chaque difficulté signifie qu'une relation est toxique ou devrait être terminée. Mais si vous vous sentez constamment amoindri à cause de la présence de quelqu'un dans votre vie, c'est un signe que quelque chose doit changer. Les relations saines peuvent avoir leurs défis, mais à leur base, elles sont des sources de soutien, d'amour et de croissance mutuelle. Donc, si vous acquiescez, sentant que cela résonne avec votre situation actuelle, prenez un moment pour réfléchir. Considérez quelles étapes vous pouvez prendre pour aborder les problèmes en question. La communication est la clé. Peut-être est-il temps pour une conversation ouverte et honnête sur ce que vous ressentez. Si les choses ne changent pas, rappelez-vous qu'il est correct de prioriser votre paix et votre bien-être. Les stoïciens nous rappelleraient que notre responsabilité envers nous-mêmes comprend le fait de nourrir des relations saines et de laisser partir celles qui ne le sont pas. Engageons-nous à rechercher et à cultiver des connexions qui sont saines, qui ajoutent à nos vies plutôt que de les compliquer, car en fin de compte, nous méritons tous des relations qui nous apportent joie, croissance et tranquillité. Et rappelez-vous, c'est en affrontant ces défis,
en prenant ces décisions difficiles que nous devenons plus forts et plus alignés avec notre véritable soi. C'est la voie stoïcienne. Embrasser ce qui nous sert et avoir la sagesse de laisser partir ce qui ne le fait pas. Le manque de respect mutuel est un autre briseur d'accords. Sans respect, il n'y a pas de fondement pour quoi que ce soit de positif. Sans respect, qu'avons-nous vraiment? C'est comme essayer de construire une maison sur du sable, finalement tout va s'effondrer. Les stoïciens, qui étaient assez attachés au concept de vivre une vie vertueuse, accordaient une grande importance au respect de soi et au respect que nous devons aux autres. Ils croyaient que chaque individu possède une valeur et une dignité inhérentes, et cette croyance devrait se refléter dans la façon dont nous traitons les autres. Donc, si vous vous trouvez dans une relation où vous n'êtes pas traité avec la dignité que vous méritez, c'est un énorme signal d'alarme. Ce n'est pas seulement se sentir sous-évalué, c'est reconnaître qu'un aspect fondamental de votre humanité est ignoré. Le respect mutuel est le fondement de toute connexion saine. C'est la base sur laquelle la confiance, l'amour et la compréhension véritable sont construits. Si cela manque, alors qu'est-ce qu'il reste? Vous restez dans une relation qui est creuse, insatisfaisante et franchement pas digne de votre temps et de votre investissement émotionnel. Maintenant, je peux presque entendre certains d'entre vous dire « Mais et si ce n'est pas si simple? Que faire si je tiens vraiment à cette personne ?» Et c'est une bonne question. Les relations sont complexes et les émotions sont puissantes, mais c'est là que la sagesse du stoïcisme peut nous guider. Les stoïciens étaient pour la clarté, la rationalité et vivre en accord avec nos valeurs les plus élevées. Ils nous encourageraient à prendre du recul et à évaluer nos relations à travers ce prisme. Sommes-nous fidèles à nous-mêmes en restant dans une situation où nous ne sommes pas respectés? Honore-t-on notre valeur intrinsèque et les vertus que nous nous efforçons de vivre? Si la réponse est non, il est peut-être temps pour une réévaluation sérieuse. Cela ne signifie pas nécessairement exclure quelqu'un de votre vie avec une précision froide, mais plutôt reconnaître votre propre valeur et prendre des décisions qui le reflètent. Cela peut signifier établir des limites plus claires, avoir une conversation sincère sur ce que vous ressentez, ou dans certains cas reconnaître qu'il est temps de passer à autre chose. Rappelez-vous, se respecter soi-même et exiger d'être traité avec respect par les autres n'est pas égoïste ou exigeant. C'est le reflet de l'estime de soi que les stoïciens croyaient que chacun de nous devrait cultiver. Il s'agit de vivre avec intégrité et de s'assurer que vos relations reflètent le respect et la vertu que vous vous efforcez d'atteindre dans votre propre vie. Donc, si vous faites face à un manque de respect mutuel, prenez un moment pour réfléchir à ce que cela signifie pour vous et votre bien-être. Considérez comment vous pouvez aborder cette question d'une manière qui honore votre dignité et vos valeurs. Parce qu'en fin de compte, chacun de nous mérite d'être dans des relations où nous sommes traités avec le respect et la considération que nous rendrions en retour. Efforçons-nous de cultiver des connexions enracinées dans le respect mutuel où chaque personne est valorisée et appréciée pour ce qu'elle est. C'est le type de relation qui non seulement survit, mais prospère, reflétant le meilleur de ce que signifie vivre une vie ancrée dans la sagesse stoïcienne et la vertu. Se sentir attaché à des illusions plutôt qu'à la réalité, le stoïcisme, dans son essence, est axé sur l'acceptation. Accepter la réalité de nos vies, de nos relations et du monde qui nous entoure, non pas comme nous le souhaiterions, mais tels qu'ils sont réellement. Les stoïciens, avec leur approche pragmatique et terre-à-terre de la vie, nous enseignent qu'il y a une force profonde et une liberté à voir les choses clairement, sans les lunettes roses que les illusions fournissent souvent. Alors, que signifie cela pour nos relations? Cela signifie jeter un regard honnête et dur sur elles et se demander si elles sont enracinées dans la réalité ou si nous nous accrochons à un fantasme. Ignorons-nous les drapeaux rouges? Minimisons-nous les problèmes? Ou peignons-nous une image de quelqu'un qui ne correspond pas tout à fait à qui il est réellement? Si c'est le cas, nous ne nous rendons, ni à nos partenaires, aucun service. Être attaché à des illusions dans une relation, c'est comme être coincé dans un mirage. De loin, tout semble parfait, mais en se rapprochant, on se rend compte que ce n'est qu'une illusion, manquant de substance et de vérité. Ce n'est pas dire que l'espoir et les aspirations n'ont pas leur place dans les relations. Ils en ont. Mais il y a une fine ligne
entre des aspirations saines et se perdre dans des fantasmes qui nous détournent de notre capacité à nous engager avec la nature véritable de nos connexions. Embrasser la vérité, comme le conseilleraient les stoïciens, c'est affronter ces illusions de front. C'est avoir le courage de reconnaître et d'accepter la réalité de nos relations, même quand c'est inconfortable ou douloureux. Ce n'est pas une tâche facile. Elle exige un niveau d'honnêteté et de vulnérabilité qui peut être intimidant, mais il y a une puissance incroyable dans la vérité. C'est le fondement sur lequel des relations authentiques et significatives sont construites. Le processus d'embrasser la réalité plutôt que l'illusion peut être transformateur. Cela peut signifier reconnaître qu'une relation n'est pas ce que vous pensiez qu'elle était, ou que la personne avec qui vous êtes n'est pas celle que vous espériez qu'elle soit. Cette réalisation peut être difficile à avaler, mais c'est aussi une étape cruciale vers une croissance authentique et une liberté émotionnelle. Cela ouvre l'espace pour que vous puissiez vous engager dans des relations authentiques où vous pouvez aimer et être aimé pour qui vous êtes vraiment, et non pour les illusions que vous avez construites. Donc, si vous vous sentez attaché à des illusions, prenez un moment pour réfléchir. Quels aspects de votre relation sont réels et quels sont ceux que vous avez embellis ou imaginés? Comment cet alignement ou son absence avec la réalité affecte-t-il votre bonheur et votre bien-être? Rappelez-vous, le stoïcisme n'est pas du pessimisme ou une résignation au malheur. Au contraire, il s'agit de trouver la paix et la satisfaction en s'alignant avec la vérité de la façon dont les choses sont. Il nous enseigne qu'en acceptant la réalité, nous pouvons naviguer dans nos vies et nos relations avec sagesse, clarté et un sentiment d'ancrage que les illusions ne peuvent tout simplement pas fournir. Mettons-nous au défi de regarder nos relations à travers le prisme de l'acceptation stoïcienne. Embrassons la vérité, quelle qu'elle soit, aussi difficile que cela puisse être, et ce faisant, nous nous ouvrons au type de connexions authentiques et satisfaisantes qui enrichissent nos vies de manière significative. Après tout, dans la clarté de la vérité, nous trouvons le chemin du vrai bonheur et de l'amour. Compromettre vos valeurs ne devrait jamais être envisageable. Ce sont les principes qui nous guident, la boussole morale qui dirige nos décisions, actions et finalement le cours de notre vie. Voici une question qui pourrait toucher plus près de chez nous que nous le souhaiterions. Que se passe-t-il lorsqu'une relation défie ses valeurs mêmes, lorsqu'elle vous demande de compromettre ce qui vous est cher? C'est un scénario difficile, mais c'est un scénario qui exige notre attention. Et vous l'avez deviné, le stoïcisme a des perspectives inestimables sur ce sujet. Les stoïciens soutiendraient que compromettre nos valeurs fondamentales pour le bien d'une relation est un prix trop élevé à payer. Pourquoi? Parce que nos valeurs sont l'essence de qui nous sommes. Elles façonnent notre identité, influencent nos choix et dictent comment nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Compromettre ces valeurs, c'est perdre une partie de nous-mêmes, et c'est une perte qu'aucune relation ne peut remplacer. Être dans une relation qui vous oblige à agir de manière contraire à vos valeurs, ce sont peut-être de petites choses au début, mais avec le temps, ces compromis commencent à s'accumuler, érodant votre sens de soi et les principes selon lesquels vous vivez. Ce n'est pas seulement question de faire des sacrifices ou des compromis, qui sont des parties normales de toute relation saine, il s'agit de trahir le cœur même de votre être. Les stoïciens nous enseignent que l'intégrité et la vertu ne sont pas seulement des idéaux élevés, mais des guides pratiques pour vivre une bonne vie. Marc Aurèle, Épictète, Sénèque, ils ont tous souligné l'importance de rester fidèle à soi-même, de vivre en accord avec ses valeurs, quelles que soient les pressions extérieures ou les tentations. Cet alignement est ce qui donne un sens, une direction et un but à nos vies. Donc, si vous vous trouvez dans une situation où une relation vous demande de trahir vos valeurs, c'est un signal clair pour faire une pause et réfléchir. Demandez-vous, cette relation sert-elle mon bien le plus élevé? Me permet-elle de grandir et de m'épanouir ou m'empêche-t-elle d'être moi-même? Ce n'est pas une situation facile à naviguer, surtout lorsque les émotions sont impliquées, mais c'est là que la pratique stoïcienne de l'autoréflexion et de l'analyse rationnelle peut être votre allié. En prenant du recul et en évaluant la relation à travers le prisme de vos valeurs, vous pouvez prendre des décisions qui sont non seulement bonnes pour vous, mais qui honorent également la personne que vous vous efforcez d'être. Et rappelez-vous,
S'éloigner d'une relation qui compromet vos valeurs n'est pas un signe d'échec, c'est un acte courageux de respect de soi. C'est une déclaration que vous vous appréciez suffisamment pour n'accepter que des relations qui vous élèvent, vous respectent et s'alignent avec l'essence de qui vous êtes. Mettons-nous au défi de vivre avec l'intégrité et la vertu que les stoïciens admiraient tant. Assurons-nous que nos relations reflètent et respectent nos valeurs, ne les minent pas. Car en fin de compte, c'est notre adhésion à ces valeurs qui nous définit, nous guide à travers les hauts et les bas de la vie et nous mène à la véritable réalisation. Alors gardez vos valeurs près de vous, chérissez-les et ne les compromettez jamais pour quelqu'un ou quelque chose. En faisant cela, vous n'honorerez pas seulement la sagesse des stoïciens, mais aussi vous ouvrirez la voie à des relations qui sont authentiques, significatives et véritablement enrichissantes. Lorsque nous parlons de réciprocité, nous parlons de l'équilibre entre donner et recevoir. Il s'agit d'un soutien mutuel où les deux parties contribuent à la relation de manière égale. Mais que se passe-t-il lorsque cet équilibre est rompu, lorsque vous vous retrouvez dans une relation à sens unique, donnant constamment mais recevant rarement, voire jamais? C'est une situation que beaucoup d'entre nous ont rencontrée, et elle est loin d'être idéale. La réciprocité n'est pas juste un plus, c'est la clé de la santé et de la longévité de toute relation. Pensez-y, une relation où une personne est toujours le donneur et l'autre toujours le receveur est fondamentalement déséquilibrée. Cela peut conduire à des sentiments de ressentiment, d'épuisement et de sous-appréciation de la part du donneur, et de dépendance ou de droit de la part du receveur. Ce déséquilibre sape l'essence même de ce que devrait être une relation saine. Maintenant, les stoïciens avaient beaucoup à dire sur la nature des relations et l'importance du soutien mutuel. Ils croyaient en la valeur de contribuer au bien-être des autres, mais pas au détriment du bien-être de soi-même. Pour les stoïciens, la relation idéale était une relation d'harmonie et de respect mutuel, où les deux individus se soutiennent mutuellement dans leur quête de vertu et d'une bonne vie. Donc, si vous êtes coincé dans une relation à sens unique, il est utile de prendre un moment pour réfléchir sur les principes stoïciens d'équilibre et de respect mutuel. Vous respectez-vous en permettant à ce déséquilibre de continuer? Respectez-vous votre propre bien-être? Respectez-vous l'autre personne en permettant une dynamique qui n'encourage pas leur croissance ou leur contribution? Aborder ce déséquilibre ne signifie pas nécessairement mettre fin à la relation, mais cela peut être une opportunité de croissance pour les deux parties. Cela commence par la communication. Exprimez vos besoins, établir des limites et discuter des moyens d'apporter plus d'équilibre dans la relation. Il s'agit d'encourager et de permettre à l'autre personne de contribuer davantage, pas seulement matériellement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. Les relations saines sont dynamiques, elles évoluent avec le temps. Elles exigent des efforts, des compromis et une volonté d'adaptation, mais la base doit toujours être celle de la réciprocité. Chaque personne doit se sentir valorisée, entendue et soutenue. C'est ce soutien mutuel qui construit la confiance, approfondit la connexion et favorise un environnement où les deux individus peuvent s'épanouir. Rappelez-vous, chercher l'équilibre dans vos relations n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Il s'agit de s'assurer que vous ne donnez pas seulement, mais que vous recevez également le soutien, l'amour et le respect que vous méritez. Il s'agit de construire des relations non seulement durables, mais véritablement enrichissantes pour les deux parties. Efforçons-nous donc de cultiver des relations où la réciprocité est la norme, pas l'exception. Prenons à cœur les idéaux stoïciens d'équilibre et de respect mutuel, créant des connexions qui élèvent et soutiennent chacun des participants. Après tout, dans le donner et le recevoir de la vie, nous trouvons la véritable essence des relations significatives. C'est un sujet difficile à aborder, mais crucial dont nous devons parler. L'abus sous toutes ses formes, qu'il soit physique, émotionnel, verbal ou psychologique, est un signal clair et sans équivoque qu'il est temps de quitter la relation. Le stoïcisme, une philosophie profondément enracinée dans les principes de dignité, de respect de soi et de la valeur de l'esprit humain, condamne sans équivoque toute forme d'abus. Un tel comportement viole non seulement les principes stoïciens de respect de soi et des autres, mais détruit également la fondation même de confiance et de sécurité sur laquelle les relations devraient être construites.
Le stoïcisme nous enseigne l'importance de reconnaître notre valeur intrinsèque et insiste sur la nécessité de maintenir notre dignité et notre respect de soi. Ce ne sont pas juste des idéaux élevés, ce sont des directives pratiques destinées à orienter nos actions et choix, en particulier face à l'adversité. Lorsque nous nous trouvons dans des situations où ces principes fondamentaux sont violés, le stoïcisme nous exhorte à agir, non pas par vengeance ou colère, mais par respect pour nous-mêmes et la valeur innée de notre bien-être. L'abus piétine la dignité et le respect de soi. Il cherche à diminuer le sens de soi de la victime, à contrôler et à instiller la peur. Cela est antithétique à tout ce que représente le stoïcisme. La réponse stoïcienne à une telle situation est claire. Chercher de l'aide et quitter la relation n'est pas seulement important, c'est nécessaire. C'est une étape qui s'aligne avec l'engagement stoïcien à vivre une vie vertueuse et digne, une vie qui respecte la valeur inhérente de chaque individu en commençant par soi-même. Sortir d'une relation abusive est sans doute l'une des décisions les plus difficiles que l'on puisse avoir à prendre. Elle requiert un immense courage, de la force et souvent le soutien d'autrui. C'est là que la pratique stoïcienne de chercher la sagesse auprès de ceux qui ont affronté des défis similaires ou de professionnels qui peuvent offrir des conseils et un soutien devient inestimable. Chercher de l'aide, que ce soit auprès d'amis, de la famille ou de services professionnels, n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. C'est une affirmation de sa propre valeur et un engagement à vivre une vie exempte de préjudice. De plus, le stoïcisme ne se contente pas de prôner la sortie de situations abusives. Il met également l'accent sur le processus de guérison et de reconquête de sa dignité et de son respect de soi après de telles expériences. Il nous enseigne que bien que nous puissions ne pas avoir le contrôle sur les actions des autres, nous avons le contrôle sur la façon dont nous répondons à ces actions et sur la manière dont nous avançons. Le chemin de la guérison de l'abus est à bien des égards un chemin stoïcien. Il s'agit de réaffirmer le contrôle sur son monde intérieur, de réaffirmer ses valeurs et de reconstruire sa vie en alignement avec ses valeurs. Soyons clairs, si vous êtes dans une situation où vous subissez des abus, sachez que ce n'est pas de votre faute et que vous n'êtes pas seul. Demandez de l'aide, s'appuyer sur la force de ceux qui vous soutiennent et prendre des mesures pour laisser derrière vous une telle situation sont toutes des actions qui reflètent le plus grand respect que vous pouvez vous montrer. Ce sont des étapes vers une vie où votre dignité, votre respect de soi et votre bien-être sont prioritaires, comme ils devraient être. Dans l'esprit du stoïcisme, rappelons-nous l'importance de nous valoriser, de respecter notre valeur intrinsèque et de prendre des mesures décisives pour nous éloigner des situations nuisibles. Tenons ferme dans notre engagement envers la dignité, le respect de soi et la poursuite d'une vie qui n'est pas seulement libre d'abus, mais riche en vertu et en sens. Une communication défaillante peut être un obstacle difficile. Que se passe-t-il lorsque la communication au sein d'une relation échoue, lorsque les tentatives de discussion ne mènent nulle part? Trouver un terrain d'entente semble être une tâche insurmontable et la compréhension mutuelle ressemble à un rêve lointain. Ce n'est pas juste un petit obstacle sur la route, c'est un signal d'alarme indiquant des problèmes plus profonds qui nécessitent d'être abordés. Et vous l'avez deviné, le stoïcisme, avec sa sagesse intemporelle, a aussi des conseils pour nous ici. La communication efficace est le sang vital de toute relation florissante. C'est la façon dont nous exprimons nos besoins, partageons nos pensées, et nous connectons les uns aux autres à un niveau significatif. Sans elle, nous naviguons essentiellement dans nos relations dans le noir, devinant ce que l'autre personne pense ou ressent, et se trompant probablement plus souvent qu'on ne le pense. Les stoïciens comprenaient la valeur d'une communication claire et honnête. Ils la pratiquaient dans leur vie et l'encourageaient dans leurs enseignements, soulignant l'importance d'écouter, de comprendre et de répondre avec sagesse et empathie. Alors que faisons-nous lorsque la communication échoue? D'abord, il est crucial de reconnaître que la communication défaillante est souvent un symptôme de problèmes sous-jacents. Cela pourrait être un manque de confiance, des ressentiments non résolus ou simplement une différence dans les styles de communication. Quelle que soit la cause profonde, le stoïcisme nous enseigne à aborder le problème avec une tête claire et un cœur disposé. Il nous encourage à regarder en nous-mêmes, à examiner notre propre rôle dans l'échec de la communication
et à nous efforcer de clarté et d'honnêteté dans nos interactions. Marc Aurèle était un fervent défenseur de l'utilisation de la raison et de la logique pour naviguer dans les défis de la vie. Il suggérerait probablement que nous appliquions ces mêmes outils pour aborder les problèmes de communication. Cela signifie prendre du recul, retirer les émotions de l'équation autant que possible et analyser la situation objectivement. Où la communication échoue-t-elle? Pourquoi? Quelles étapes doivent être mises en place? Cela signifie prendre du recul, retirer les émotions de l'équation autant que possible et analyser la situation objectivement. Où la communication échoue-t-elle? Pourquoi? Quelles étapes doivent être mises en place? Améliorer la communication nécessite des efforts de toutes les parties impliquées. Il s'agit de créer un espace sûr où chaque personne se sent entendue et valorisée. Il s'agit d'écouter activement, non pas juste d'attendre votre tour pour parler, mais de vraiment essayer de comprendre la perspective de l'autre personne. Il s'agit d'exprimer clairement et respectueusement sans accusation ou supposition, et peut-être le plus important, il s'agit d'avoir la patience et la persévérance de continuer à essayer, même quand cela semble ne pas progresser. Le stoïcisme nous rappelle également l'importance de l'empathie et de la compassion dans nos communications. Rappelez-vous, tout le monde a ses luttes, peurs et insécurités. Il s'agit d'exprimer clairement et respectueusement sans accusation ou supposition, et peut-être le plus important, il s'agit d'avoir la patience et la persévérance de continuer à essayer, même quand cela semble ne pas progresser. Le stoïcisme nous rappelle également l'importance de l'empathie et de la compassion dans nos communications. Rappelez-vous, tout le monde a ses luttes, peurs et insécurités. Parfois, ce qui peut sembler être de l'hostilité ou de l'indifférence est en fait un mécanisme de défense. En abordant nos communications avec empathie, nous ouvrons la porte à une compréhension et une connexion plus profonde. Parfois, ce qui peut sembler être de l'hostilité ou de l'indifférence est en fait un mécanisme de défense. En abordant nos communications avec empathie, nous ouvrons la porte à une compréhension et une connexion plus profonde. La communication défaillante ne doit pas être la fin d'une relation. Au contraire, elle peut être une opportunité de croissance pour les deux individus et pour la relation elle-même. C'est une chance d'en apprendre plus l'un sur l'autre, de développer de meilleures compétences en communication et de construire un lien plus fort et plus résilient. Donc, si vous vous trouvez confronté à des défis de communication, prenez un moment pour réfléchir sur les principes stoïciens de clarté, d'honnêteté et d'empathie. Utilisez-les comme guide pour naviguer à travers les problèmes et rappelez-vous que le but n'est pas seulement de parler davantage, mais de mieux communiquer. Dans la richesse d'une communication efficace, nous trouvons la véritable essence de la connexion et de la compréhension, les fondements même sur lesquels les relations significatives sont construites. Parler davantage, mais de mieux communiquer. Imaginez ceci. Une relation qui, au lieu d'être une source de paix et de confort, ressemble plus à une tempête, perturbant constamment votre calme intérieur et vous laissant vous sentir perturbé. C'est difficile, n'est-ce pas, lorsque les mêmes connexions qui sont censées enrichir nos vies finissent par nous coûter notre tranquillité d'esprit? Ceci est un signal clair qu'il est temps de faire une pause et de réfléchir sur le rôle qu'une telle relation joue dans votre vie. Le stoïcisme, une philosophie qui a résisté à l'épreuve des siècles, accorde une immense valeur à la tranquillité, nous enseignant à cultiver un état de calme intérieur qui reste imperturbable par les circonstances extérieures. Les stoïciens croient que la tranquillité d'esprit n'est pas juste un atout précieux, elle est essentielle pour vivre une bonne vie. Ils enseignaient que nous devrions nous efforcer de maintenir notre équanimité face aux hauts et aux bas de la vie, et cela inclut de naviguer dans nos relations avec sagesse et discernement. Alors, que faisons-nous lorsqu'une relation perturbe constamment notre tranquillité? Tout d'abord, le stoïcisme nous encourage à prendre du recul et à examiner la situation de manière objective. Demandez-vous, pourquoi cette relation perturbe-t-elle ma paix? Est-ce le comportement de l'autre personne, des conflits non résolus, ou peut-être mes propres réactions et attentes qui sont en cause? Le processus d'auto-examen est crucial, car il nous fait passer d'une réaction émotionnelle à une réponse rationnelle. Une fois que nous avons identifié la source de la perturbation, l'étape suivante consiste à considérer ce qui peut être changé.
Les problèmes peuvent-ils être abordés par une communication ouverte et honnête? Y a-t-il des limites à établir ou à renforcer? Rappelez-vous, le stoïcisme ne prône pas l'acceptation passive de toutes les situations. Bien qu'il nous enseigne à accepter les choses que nous ne pouvons pas changer, il nous encourage également à agir là où nous pouvons faire une différence positive. Cependant, si après une réflexion approfondie et des efforts, la relation continue d'être une source de tourments, il peut être temps de remettre en question sa place dans votre vie. Il ne s'agit pas d'abandonner au premier signe de problème ou de conflit, mais de reconnaître quand une relation est fondamentalement en désaccord avec vos valeurs et votre quête de tranquillité. La décision de s'éloigner d'une relation qui perturbe votre paix ne doit pas être prise à la légère. Elle nécessite du courage, de l'honnêteté et parfois une volonté de lâcher prise pour le bien de votre propre bien-être. Mais rappelez-vous, l'objectif stoïcien n'est pas d'éliminer toutes les sources d'inconfort dans nos vies, mais de cultiver une résilience intérieure qui nous permet de faire face aux défis avec équanimité. En fin de compte, les relations que nous choisissons de maintenir devraient soutenir notre quête de tranquillité, pas la saper. Elles devraient être des sources de force, de croissance et de joie, et non de troubles constants. Donc, si vous vous trouvez constamment perturbé par une relation, considérez-le comme une opportunité de pratiquer la sagesse stoïcienne. Réfléchissez, évaluez et choisissez le chemin qui mène à la paix. Efforçons-nous de nous entourer de personnes qui contribuent à notre tranquillité plutôt que de la diminuer. En faisant cela, nous honorons non seulement les enseignements stoïciens, mais aussi notre propre cheminement vers une vie de paix, de but et d'épanouissement profond. Rappelez-vous, la qualité de nos vies est grandement influencée par la qualité de nos relations. Il s'agit de trouver l'équilibre, d'embrasser la vérité, de cultiver le respect et surtout, de garantir que nos connexions enrichissent nos vies sans compromettre notre paix. Alors que nous en finissons pour aujourd'hui, j'espère que vous emporterez avec vous les principes stoïciens que nous avons explorés ensemble. Qu'ils soient un phare vous guidant à travers les défis et les joies de vos relations. Et rappelez-vous, la quête de la tranquillité, de la vertu et de la sagesse est un voyage que nous entreprenons tous ensemble, un pas, une décision, une relation à la fois. Si cette vidéo a suscité un désir d'exploration, de compréhension et de croissance supplémentaire, je vous invite à plonger plus profondément dans notre voyage. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à rechercher cette tranquillité. Continuez à chercher la sagesse et rappelez-vous que dans la tapisserie de la vie, nous sommes tous connectés par notre humanité partagée et notre quête d'une bonne vie. À bientôt.